Allez, on plonge dans les secrets de la Seconde Guerre mondiale, qui refont surface aujourd'hui. Est-ce que c'est au dernier coup de feu, ou peut-être quand le tout dernier secret est révélé? Car des décennies après, des histoires cachées émergent de partout. De la terre, de la mer, des ondes. En fait, le conflit s'est joué sur deux fronts, celui de l'acier et celui des esprits. On commence avec des secrets littéralement enfouis. En Allemagne, une enquête de routine a mené à une découverte énorme. Oui, un charpentaire intact, le propriétaire s'en servait même comme un chasse-neige dans les années 70. Et attention, ce n'est pas un cas isolé. On a aussi des bases secrètes en Arctique, des réseaux souterrains. Mais la guerre, ce n'était pas que de l'acier, c'était aussi une bataille pour les esprits. Chaque camp menait une guerre psychologique redoutable. Leurs armes, la radio, les tracts et les rumeurs. La propagande alliée, elle, confrontait les discours nazis à la dure réalité du terrain. Et cette propagande s'appuyait sur une force écrasante, une supériorité aérienne de 4 contre 1. Les Alliés larguaient même des tracts ironiques en Allemagne, juste pour se moquer de cette armée de l'air absente. Et parfois, ce sont les plus petites trouvailles qui ont le plus gros impact émotionnel. En 2023, un restaurateur tombe sur une lettre cachée dans un vieux livre. Elle datait de 80 ans. Dedans, pas de détails sur les combats, juste les derniers mots d'amour d'un fils pour sa famille. Mais attention, certaines découvertes révèlent des dangers qui, eux, sont toujours bien présents aujourd'hui. Ce sous-marin, le U-886, est une bombe à retardement au fond de la mer, avec sa cargaison de mercure. Au-delà du physique, il y a les horreurs qui ont été tuées. Seuls les témoignages les racontent encore. Et parmi les plus sombres, on a les témoignages des Sonderkommandos d'Auschwitz. Un survivant a raconté les tâches inimaginables qu'on les forçait à faire. Pourtant, ces échos du passé peuvent aussi apporter la paix. Refermer des chapitres restés ouverts. Retrouver une épave comme l'USS Indianapolis, ou identifier un soldat, ça aide à guérir les blessures du passé. Chaque trouvaille, que ce soit un navire ou un document, ajoute une pièce au puzzle de l'histoire. Tout ça prouve que cette guerre n'est pas que de l'histoire, c'est un récit qui continue de s'écrire. La question c'est, quel sera le prochain écho du passé à nous parvenir? Salut tout le monde, ici c'est le producteur de cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir de quelle ville vous regardez. Laissez un commentaire pour que je puisse mieux vous connaître. Et dites à moi aussi et à ce que vous aimez le contenu et votre avis est très important pour que je puisse continuer à créer des vidéos encore meilleures. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un like, ça aide énormément notre travail. Merci de regarder, on est ensemble. La Seconde Guerre mondiale, on pense souvent tout savoir. Et pourtant, ces échos résonnent encore aujourd'hui. Parfois, ils sont cachés juste sous nos pieds, ou bien gelés dans le temps, ou même murmurés sur des ondes radio oubliées. C'est cet héritage secret qu'on va découvrir. Quand tout fut terminé, personne n'est revenu les chercher. Ce qui restait sous la terre était considéré comme perdu. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est une vérité assez terrible en fait. Une guerre, ça ne s'arrête pas vraiment au dernier coup de feu. Elle laisse derrière elle comme des fantômes, des secrets qui attendent, parfois pendant des décennies, le bon moment pour refaire surface. Première partie, le passé déterré. Il s'agit ici de reliques du conflit, comme figées dans le temps. On va commencer par le plus concret, le plus tangible, des objets. Des objets qui, par un hasard incroyable, refont surface des décennies après la fin des combats, et qui nous racontent une histoire qu'on pensait complètement perdue. Alors, notre première histoire, elle est presque invraisemblable. Imaginez un peu la scène. Une petite ville tranquille en Allemagne, rien de spécial. Et là, dans le sous-sol d'une maison tout à fait banale, on trouve un char. Pas n'importe lequel. Un char Panther de la Seconde Guerre mondiale. Presque intact. Comme s'il attendait là depuis 70 ans, un ordre qui n'est jamais arrivé. Regardons les détails de ce dossier, c'est assez fou. On est en juillet 2015 à Eichendorf. Le char, un canon anti-aérien et des munitions, tout ça dans la cave d'un homme de 84 ans. Pour le sortir de là, il a fallu l'armer. 20 soldats, 9 heures de travail, un monstre de 44 tonnes. Le plus incroyable, c'est la défense du propriétaire. Il a affirmé tranquillement s'en être servi comme chasse-neige dans les années 70. Au final, il a écopé d'une grosse amende et a dû donner son char à un musée. Une relique de guerre devenue un outil du quotidien, c'est surréaliste. On quitte maintenant le sous-sol de cette maison allemande pour un décor radicalement différent, les confins glacés de l'Arctique. Là-bas, un autre secret a été préservé pendant des décennies. Pas par des murs de béton, non, mais par un immense linceul de glace. Cette base, c'est la base Schatzgräber, ce qui signifie chasseur de trésors. Elle a été découverte en 2016 au Groenland. Sa mission, c'était une station météo secrète de la Luftwaffe. Cruciale en fait pour guider les U-boats, les sous-marins allemands, dans l'Atlantique. Elle a été abandonnée en 1944 et la raison est assez sordide. Une épidémie de trichinose, parce que les hommes avaient mangé de la viande d'ours polaire crue. Cette découverte, elle nous montre à quel point les opérations nazies avaient une portée mondiale et totalement insoupçonnée.
Deuxième partie, voix perdue et retrouvée. On va passer maintenant des objets silencieux aux histoires humaines. Parce qu'au-delà de l'acier et de la glace, ce qui touche le plus, bien sûr, ce sont les destins individuels. Des voix qui se sont tues pendant des décennies et qui, enfin, ont pu être entendues. Prenez l'histoire du lieutenant Nathan Baskind. On est en juin 1944, en pleine bataille de Normandie. Il est tué au combat. Mais dans le chaos, son corps est enterré par erreur dans un cimetière ennemi et son identité est perdue, disparue. Ce n'est qu'en 2019 qu'un groupe de légistes rouvre le dossier, grâce à l'ADN fourni par sa famille, et en juin 2024, 80 ans jour pour jour après sa mort, ses restes sont enfin inhumés avec les honneurs militaires en Normandie. Un retour qui aura pris 80 longues années. Autre histoire, autre voix venue du passé. Celle-ci a ressurgi en 2023. Pas sur un champ de bataille, non, mais dans un endroit beaucoup plus inattendu. Les pages d'un simple livre, un livre d'occasion. Les mots écrits dans la lettre sont d'une simplicité désarmante. Prends soin de papa et maman et dis-leur combien je les aime. L'auteur, c'est le sergent John Thompson. Il écrit ça en 1942. Ce seront ses derniers mots pour sa famille. 2 ans plus tard, il sera tué en Normandie. Et ce message, si simple, si intime, il a attendu plus de 80 ans avant d'être lu. La lettre était cachée dans la relueur du livre, découverte complètement par hasard. Un message qui a enfin atteint ses destinataires et qui a pu refermer une blessure, une incertitude, restée ouverte pendant près d'un siècle. Toutes ces histoires, ces objets, ces mots retrouvés, ça nous amène à une question fondamentale. Et si les armes les plus puissantes du conflit n'étaient finalement pas en acier? Si c'était simplement des mots? On va maintenant quitter le champ de bataille physique pour un terrain bien plus subtil, bien plus insidieux, celui de la guerre psychologique. Troisième partie, la bataille invisible. L'instrumentalisation de la vérité et du mensonge. On plonge ici dans l'univers de la guerre psychologique, un monde où l'information, la vérité mais aussi le mensonge deviennent des armes aussi redoutables qu'une bombe. Cette guerre pour les esprits, elle s'est jouée partout. Sur les ondes radio, bien sûr, mais aussi sur des millions de tracts largués par avion au-dessus des lignes ennemies, et même par la simple rumeur qui se propageait de bouche à oreille. Des deux côtés, l'objectif était le même, saper le moral de l'autre et prendre le contrôle des esprits. Mais alors, c'est quoi exactement la guerre psychologique? Eh bien, la définition est claire, c'est l'utilisation planifiée de la propagande pour influencer les émotions, les attitudes et au final, le comportement de l'adversaire. En gros, c'est l'art de gagner une bataille sans même avoir à tirer un seul coup de feu. Et pour ça, une des techniques les plus redoutables de la propagande alliée, c'était de prendre les propres paroles des dirigeants nazis et de les retourner contre eux. Regardez, en 1941, Göring fanfaronne « Il n'y a pas une seule de nos industries qui était éliminée par l'ennemi ». 3 ans plus tard, en 1944, la propagande alliée répond, chiffre à l'appui, « Aujourd'hui, il n'y a presque aucune industrie de guerre qui n'ait pas été détruite ». C'est l'arroseur arrosé. L'écart entre la promesse et la réalité est exposé au grand jour, et ça, c'est dévastateur pour le moral. Et il ne faut pas croire que c'était de l'improvisation. Pas du tout. C'était une véritable science. Une émission de propagande efficace, c'était une mécanique de précision. D'abord, l'écriture, un script parfait, sans un mot de travers. Ensuite, la narration. Il fallait une voix crédible, une voix en qui on a confiance. Troisièmement, la production. Des effets sonores pour maximiser l'impact, pour que ça vous prenne aux tripes. Et enfin, la technique, un signal clair, puissant, pour être sûr d'atteindre l'ennemi. Tout était calculé. Dernière partie, les héritages de la guerre. Le bilan final d'un conflit total. C'est le moment de tout rassembler, de voir comment ces deux guerres, la guerre physique, brutale, et la guerre des mots, psychologique, se sont entremêlées, comment elles se sont nourries l'une l'autre pour aboutir à l'impensable. La triste agonie de cette masse humaine qui, en larmes et en cris, était engloutie par les chambres à gaz. Ces mots, ils viennent d'un témoignage direct d'Auschwitz. Il n'y a rien à ajouter. C'est l'aboutissement ultime, l'horreur absolue de cette guerre totale. Parce que voilà le point crucial. L'horreur des camps de concentration, ce n'est pas seulement le résultat d'armes et de barbelés. C'est d'abord le produit d'une idéologie. Une idéologie qui a été martelée sans relâche par une guerre des mots. Cette brutalité physique, à une échelle industrielle, elle n'a été possible que parce qu'avant, une guerre psychologique avait méthodiquement, scientifiquement, déshumanisé des millions de personnes. Et le coût humain est inimaginable. Regardez ce chiffre, 7 500 000. C'est le nombre de militaires soviétiques tués ou portés disparus. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que les pertes militaires de l'Allemagne, du Japon, des États-Unis, de l'Italie et de la France combinées. Un seul pays. C'est un chiffre qui donne le vertige, qui dépasse l'entendement.
Alors, au final, que laisse une guerre derrière elle? Des ruines, des chiffres, oui, mais aussi des histoires qui attendent. On a trouvé un char dans une cave, une base dans la glace, une lettre dans un livre. Mais combien d'autres secrets sont encore là, quelque part, attendant d'être entendus? Les échos du passé, manifestement, n'ont pas fini de nous parler.